la semaine, nous vous emmenons à la découverte de l'INRAE, l'Institut national de recherche agronomique qui est devenu l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes à Antibes, à la Villa Thurey, et plus précisément dans le jardin d'acclimatation du botaniste Gustave Thurey. Ici, il y a plus d'1 millier d'espèces sur 3,5 hectares. Alors vous pouvez visiter ce jardin, mais c'est aussi un laboratoire à ciel ouvert pour l'INRAE qui va analyser l'impact des changements climatiques sur les écosystèmes. Catherine Ducatillon, vous êtes ingénieure et directrice de cet espace. Alors ici, on a tendance à être toujours la tête en l'air. Les arbres sont magnifiques. On voit ces palmiers 3,50 m de circonférence, c'est ça? 3,50 m de circonférence de stipe. Donc c'est le tronc, le tronc particulier des palmiers. Donc c'est finalement la plus grosse herbe du monde. Ouais. Alors ici, on est donc dans le jardin botanique de la Villa Thurey. Et donc la Villa Thurey pour Gustave Thurey, qui donc a acheté le domaine, le terrain, en 1857. Voilà, donc Gustave Thurey était scientifique. Il venait de faire l'une des plus belles découvertes en biologie de son époque sur la sexualité des algues. Et donc il venait s'installer sur le cap d'Antibes pour des raisons bien sûr climatiques et en raison bien sûr de la proximité de la mer. Et il a acheté 5 hectares de terre agricole et installé un jardin qui va devenir un jardin botanique. Donc il était botaniste lui-même. Il a commencé à introduire des plantes du monde entier, qui étaient des plantes qui n'avaient jamais vécu sous notre climat. Et il a constitué ses collections, puisque le propre des jardins botaniques, c'est d'avoir des collections d'espèces en provenance du monde entier. Et alors celui-ci, on peut en parler, il est très très particulier. On le voit justement régulièrement sur la Côte d'Azur. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, il s'agit d'un Araucaria bidwilli de son petit nom. Et il vient du Queensland, en Australie. Et il a une originalité, vous voyez que c'est un très très grand conifère, il fait une trentaine de mètres de haut. Et il a une originalité, c'est qu'il a une ramification rythmique, vous voyez que les branches sont horizontales et elles s'alignent comme ça sur le tronc de manière complètement rythmique. Richard Bélanger, bonjour. Bonjour. Vous êtes en train de télécharger des résultats, c'est ça? Voilà, des données donc, du capteur qu'on voit sur le tronc de l'arbre. Donc ça, c'est un des travaux de l'INRA. Ces capteurs, à quoi ils servent? Alors en fait, ils permettent de mesurer la fluctuation des sèves. Donc ça permet de savoir à quel moment de la journée et de l'année aussi l'arbre est en activité, donc fabrique sa photosynthèse. Et à quoi ça nous sert en fait de savoir justement cette activité au niveau de la sève? Ça permet de savoir un petit peu la stratégie qu'il va mettre en place justement pour pouvoir se développer, et notamment en période estivale où il y a le manque d'eau souvent avec des grosses périodes de chaleur et des manques d'eau, et donc de voir un petit peu comment il se comporte. Donc c'est ça que vos travaux mettent en évidence, c'est le côté, les arbres s'adaptent, ils peuvent potentiellement se mettre un peu en pause en attendant que les conditions soient meilleures? Voilà, c'est ça? Ils ont différentes, selon les espèces, différentes stratégies. Donc on a placé à peu près 18 capteurs dans le jardin, donc sur différentes espèces. C'est vraiment un laboratoire à ciel ouvert et plutôt agréable. On va aller dans la villa pour voir cette fois l'herbier, c'est-à-dire vraiment la plante mais séchée. Merci voilà. En tout cas. Je vous en prie. Merci. Alors ici, là, ce que l'on voit, c'est une des planches donc, de l'herbier de Gustave Thurey que vous avez restauré. 70 000 planches. C'est un travail incroyable, et c'est justement parce que vous êtes une équipe de bénévoles déjà nombreux et assidus que vous avez pu restaurer cette œuvre. Oui, on a été invité donc, par Catherine Ducatillon à essayer de contribuer à la restauration de cet herbier, et on s'est vraiment tous pris au jeu. Donc au départ, on était une douzaine. C'était une occupation agréable, dans un cadre agréable et dans un contexte très convivial. Et là, cette planche-là, elle a servi en fait pour baptiser cette espèce. Alors cette plante, donc, il y a une étiquette jaune là qui dit type, point d'interrogation. Donc un type, c'est a priori la première description d'une plante. Donc un inventeur.
Donc elle a été trouvée dans un jardin à Villefranche-sur-Mer, donc le 20 novembre 1890. Bonjour. Bonjour. Donc là, vous êtes sur la construction, le montage, c'est ça, d'une Voilà, planche? le montage d'une plante qui s'appelle Humulus lupulus, en l'occurrence. Et alors, on m'expliquait là sur l'étiquette, en fait, il y a des informations incontournables pour qu'un herbier soit utile. Le lieu de récolte, l'environnement, certaines conditions peuvent être importantes pour... Oui, parce qu'en fait, un herbier, c'est pas, même si c'est magnifique, ce n'est pas Oui, c'est pour pas que de faire beau. l'esthétique, voilà. L'idée, c'est quand même un moment de pouvoir analyser et le milieu, et la plante, et son évolution. Ça a une valeur scientifique. Mmh. Tout à fait.